travailler, comme je le fais tous les jours. Et sur la route, j'ai eu un accident, un grand accident. J'étais arrêté sur la route, et puis une Audi, une grosse Audi m'a percuté, m'a envoyé à 10 mètres, plus ou moins. Dans la voiture, pas moi, la voiture. À un tel point que la petite Kangoo, là, complètement, en épave. Bon, je suis parti à l'hôpital. J'avais mal un peu partout. Je suis parti à l'hôpital. Mais je ne me suis pas rebellé contre rien. Au contraire, j'attendais ce que Dieu voulait de moi. Parce que lorsqu'il se passe quelque chose comme ça, c'est parce que Dieu est là, derrière. Il y en a qui disent, mais comment? Il y a un accident? C'est possible, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais à l'hôpital, et puis on m'a fait des radios de partout. Et j'étais dans mon lit, j'ai vu beaucoup de malades, mais j'avais rien dans mon cœur. Et tout à coup, il y a une femme avec sa fille, sûrement une jeune fille, elle devait avoir 17, 18 ans, je ne sais pas. Dès que je l'ai vue, le Seigneur m'a interpellé. Et j'ai parlé avec elle d'un coup. Mais comme elle devait aller faire quelque chose, j'ai dit, je la verrai plus tard. On m'a changé de place, on dirait que le diable ne voulait pas. On m'a changé de place, on m'a mis dans un autre endroit. Et le médecin est venu me voir. Et il m'a dit, voilà, monsieur Fernandez, vous n'avez rien. Il n'y a rien de cassé, il n'y a rien de grave. C'est musculaire, c'est tout musculaire plutôt. On m'a donné des cachets, ils sont là. J'en ai pris parce que j'ai mal encore. Et puis, lorsque le médecin est venu, j'ai dit comme cela. J'ai dit, écoutez, docteur, il y a une jeune fille et une maman que j'ai croisée tout à l'heure. Je ne sais pas où elles sont, mais j'ai dans mon cœur d'aller parler et prier pour cette jeune fille. Et là, le médecin m'a dit, comment? J'ai dit, oui, je suis pasteur de l'évangile. Je tiens une église à Troll, puis Dieu m'a dit de prier pour elle. Alors il a dit, ben, écoutez, je vais leur en parler et je reviens. Elle est allée parler avec cette maman et cette fille, sa fille, et elle est revenue. Elle m'a dit, oui, ils sont d'accord. Le plan de Dieu. Alors je suis allé là-bas, et Fruto et Fraquito, mon beau-fils, il rentre pour me voir. Et comme il était là, j'ai dit, Fraquito, viens avec vous. Et on est allé dans la chambre où était cette maman et cette fille. Cette jeune fille était allongée sur son lit avec une perfusion. Et j'ai dit, écoute, petite, est-ce que tu crois en Dieu? Elle m'a dit, non, je suis athée. J'ai dit, j'aimerais savoir ce que tu as maintenant. Et sa maman, il me dit, il faut que je vous dise la vérité. J'ai dit, oui. La vérité, il faut que vous me la dites, sinon c'est pas la peine. Et il lui dit à sa fille, je lui dis la vérité, elle dit oui. Elle lui dit, voilà. Elle a pris plein de cachets pour sauter la vie. Alors, moi, derrière tout ce qui m'est arrivé ce matin, j'ai vu le plan de Dieu. Pour sauver une jeune fille. 16 ou 17 ans, je ne sais pas quel âge elle a. Peut-être 18, je ne sais pas. Des fois, on apparente un âge qu'on n'a pas. Et puis j'ai discuté avec elle et j'ai dit, écoute-moi, petite. L'œuvre que tu as faite vient du diable. Parce que le diable veut t'ôter la vie. Et toi, je vois le Seigneur a eu pitié de toi. Il m'a envoyé, moi, un pasteur, pour te parler. Et j'ai dit à sa maman, écoutez, je suis pasteur à l'église de Vitrolles. Et elle m'a dit, nous on habite Berthe, c'est pas loin. J'ai donné mon téléphone. Et sûrement qu'elles vont m'appeler, je pense. Si c'est le plan de Dieu, elles vont m'appeler. Pour venir écouter le message de Dieu. Amen. Et j'ai prié pour cette jeune fille. Cette jeune fille était là et elle était dans les larmes. Je crois, de tout mon cœur. Vous savez, le matériel va et vient. On s'en fout du matériel. Dieu me donnera autre chose. Même si c'est pire ou mieux, je ne sais pas. Mais Dieu me donnera autre chose. Mais ce que j'ai eu dans mon cœur, c'est que Dieu m'a interpellé pour cette jeune fille. Amen. Amen.
Et croyez-moi que Dieu parle. Je ne sais pas s'il te parle à toi, mais moi il m'a parlé ce matin. Vous savez, ça fait un petit moment, ça fait pas beaucoup de temps, que j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux être comme avant. Et comme avant, vous savez, comme avant, c'est difficile pour moi aujourd'hui. Parce que comme avant, c'était la lecture de 50 chapitres tous les jours, plus 3-4 heures de prière par jour. Alors c'est très difficile aujourd'hui. Déjà avec les yeux, je n'arrive plus. Quand j'étais étudiant, je lisais 50 chapitres tous les jours de la Bible. Et je restais 3 à 4 heures de prière. Et j'ai dit, Seigneur, je veux devenir comme avant. Pas tant que ça. Mais même que ce soit moins que ça, et que je sois complètement à toi, Seigneur. Et je me suis mis. Et puis, aujourd'hui, ben, écoutez, ça fait quelques mois que je suis comme ça, mais Dieu m'a fait voir qu'en me rapprochant plus de lui, il y a des révélations qui peuvent venir pour sauver des âmes, des vies. Je suis content ce soir. Même si j'ai mal, même si j'aurais eu quelque chose de plus grave, je serais content d'avoir touché le cœur de cette fille. Pourquoi? Parce qu'un athée, c'est sûr qu'il va en enfer. Mais voilà, Dieu a intervenu ce matin, c'était vers 2h de l'après-midi, l'heure de vie, 2h de l'après-midi. Il a intervenu et puis là maintenant, je suis resté avec mon cœur tranquille parce que j'ai su la mission que Dieu voulait que je fasse aujourd'hui. Je suis parti pour gagner de l'argent, vendre, travailler. Et je suis sûr dans mon cœur que j'ai gagné 2 âmes. 2 âmes n'ont pas de prix. Écoutez bien, 2 âmes n'ont pas de prix. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Jésus qui a été donnée pour nous. Alors ça vaut plus que ce que j'allais gagner. Moi, qu'est-ce que j'allais gagner? 80 €. 2 âmes valent beaucoup plus que 80 €. Gloire à Dieu. Alors s'il vous plaît, si vous passez par un problème, si vous passez par quoi que ce soit, cherchez pourquoi Dieu vous fait passer par là. Moi, j'ai regardé, j'ai pas dit pourquoi Seigneur tu as fait ça. Non. Je me suis laissé guider et Dieu m'a amené jusqu'à cette petite fille pour que je puisse témoigner de Jésus-Christ, qu'il est mort pour elle et pour sa maman et qu'ils peuvent être sauvés elles aussi. Alors j'ai donné mon téléphone, je leur ai dit où on est et elle m'a dit sûrement que je viens. Moi je fais confiance. Gloire à Dieu. Allez-y.